Salut à tous, c'est Rick Legault de chez Galago Music. Bienvenue sur ce tutoriel, je vais vous apprendre à jouer le morceau You Really Got Me des Kinks. Il s'agit d'un morceau qui est sorti en 1964 et que vous trouverez sur l'album Kinks. Voilà, et ce morceau qui est le premier succès du groupe n'en a pas moins révolutionné le son du rock à tout jamais. Et si jamais vous souhaitiez en savoir davantage sur l'origine du morceau, je vous invite à cliquer ici. Ça vous ramènera sur ma nouvelle chaîne qui s'appelle les Galago Chroniques. Et sur cette chaîne, justement, je vais m'attarder à exhumer un petit peu toutes les petites histoires qui est autour des morceaux connus. Donc pour l'instant, c'est du rock, mais après il y aura du blues, de la soul, il y aura même de la musique classique. Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, pour l'instant je me rapproche et je vous montre un petit peu comment jouer ce super tube. Alors la particularité de ce morceau, c'est qu'on va jouer exclusivement la main gauche des power chords. Alors les power chords, c'est pas des accords majeurs, c'est pas des accords mineurs, c'est des accords qui vont sonner vraiment dur. Comme ça, par exemple. Donc maintenant c'est très courant, hein, tout le monde le fait, mais avant les Kinks, ça ne se faisait pas. Et je crois qu'on peut dire que sans ce morceau, le punk, par exemple, n'aurait jamais vu le jour. Donc apprenons religieusement à jouer des power chords, parce que très pratique. Donc la première position va se placer comme ça. Vous allez mettre l'index en première case du gros mi, d'accord, et ensuite l'annulaire et le petit doigt sur la troisième case de la corde de la, et la troisième case de la corde de ré. Ça donne l'impression que je fais un barré avec l'index, sauf que non, puisque ce qu'on veut faire entendre dans le power chord, c'est fondamentale, quinte, octave. Et on ne veut pas faire entendre par contre les trois autres notes qui sont au bout. Donc les cordes de sol, si et mi, va falloir invariablement arriver à les bloquer. Pour ce faire, eh bien, je mets toute mon attention sur l'appui du bout de l'index, et je me dis que tout mon poids et là, toute mon énergie est concentrée là-dessus. Le reste du doigt va faire une petite arche, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il faut bien bloquer les cordes, mais sans appuyer, donc, parce qu'on veut pas d'accords comme ça. Ça, c'est un accord mineur, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut ça. D'accord. Entendu, entendu, entendu. Bloqué, bloqué, bloqué. D'accord. Une fois que vous avez réussi à faire sonner ça, vous êtes peinard pour les trois quarts du morceau, étant donné que le deuxième accord, ce sera celui-ci. Un sol power chord. C'est-à-dire c'est exactement donc le même schéma qu'en première case, mais vous décalez de deux cases à droite. Fa, power chord, et sol power chord. Et pour faire le riff, et donc ce qui va servir de couplet, ça va être ça. 3, 4. D'accord, j'ai fait un coup de Fa, après deux coups de Sol, un coup de Fa et un coup de Sol. Fin. Au niveau du timing, je pars après le quatrième temps, genre 1, 2, 3, 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. 3, et 4. Un peu plus vite. 2, 3, 4. Voilà. Donc appelons ce petit bout-là partie A. Ok, maintenant voyons la partie B. Alors vous allez voir, vous allez être content. Au lieu de faire Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, on va faire Sol, La, Sol, La. Donc c'est exactement pareil. Je suis parti de la troisième case, j'ai fait entendre 3, 5, 5, des cordes de Mi, La, Ré. J'essaye, je fais de mon mieux pour bloquer les trois cordes aiguës, pour éviter d'avoir un accord qui sonne pas joli. Et après je vais le décaler deux cases à droite. Ok, c'est une transposition de ce qu'on a fait au début. Au lieu de faire, on repart de 3. Voilà, ça, c'était la partie B. Et avec ça, on a quasiment tout vu, c'est ça qui est ouf. Il reste juste la partie C. Alors la partie C, c'est également un power chord, mais au lieu de le faire en partant du gros Mi, ce qu'on va appeler en route 1, c'est-à-dire avec la fondamentale sur la première corde grave, on va faire un power chord en route 2. Donc on va tout décaler d'une corde vers le plancher. Fra, comme ça. La difficulté de ce placement en route 2, donc avec la note fondamentale qui est sur la deuxième corde dans les graves, c'est qu'il va falloir réussir à bloquer avec le bout de l'index la corde de Mi. C'était un problème qu'on n'avait pas quand on faisait en route 1, puisqu'on n'a évidemment pas de corde plus grave que celle-ci. Sauf guitare 7 cordes, mais bref. Alors travaillons ce power chord en route 2. On va placer l'index en troisième case de la corde de La, d'accord. Vous vérifiez que la note elle sorte bien, et vous vérifiez dès à présent que le gros Mi est bloqué. Si ça sonne comme ça, c'est qu'il est à vide, c'est moche. Si ça sonne comme ça, c'est que vous êtes en train de l'appuyer, ça ne va pas non plus. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites j'appuie, puis après j'avance un peu l'index, bon, pour bloquer le gros Mi. Soit vous visez directement entre les deux cordes. L'espace, là, entre les deux cordes, bah, vous vous dites que c'est là que vous allez appuyer. De cette manière, la plupart du temps, la note de la corde de La est bien appuyée et la note du gros Mi est bien bloquée. Bon, bah une fois que vous avez fait ça, on va rajouter 5 et 5, avec annulaire et petit doigt, sur les cordes de Ré et Sol. Et donc là, ça va être le même principe. On ne fait pas entendre ni le petit Si, ni le petit Mi. D'accord? Donc, dans l'ordre, c'est bloqué pour le gros Mi. Bon. Après, entendu, 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 bloqué, bloqué. Et comme ça, vous allez pouvoir bourriner. Si ça sonne comme ça,
C'est donc qu'il y a des cordes à vide, hein, donc essayez de revoir tranquillos, ou peut-être le problème. Donc, pour en revenir à la partie C, si vous êtes bon sur ce Do power chord, eh bien on va se diriger vers un Ré. Ça c'est Do power chord, et ça c'est Ré power chord. Donc c'est également une transposition directe de ce qu'on a fait au début. Au début on faisait Fa, Sol, Sol dans la partie A. Dans la partie B, Sol, La, Sol, La. Et dans la partie C, Do, Ré, Do, Ré. Voilà. Alors je vous remontre de loin et je vais vous enchaîner les trois parties. Partie A, partie B, partie C. Une fois que vous saurez faire ça, il n'y aura plus qu'à mettre le bon nombre de fois sur chacune des parties. Alors je fais la partie A genre 4 fois d'affilée. 1, 2, 3, 4. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Ensuite, partie B, je repars de la troisième case. 4. Et la partie C, 3, 4. Bravo! Alors maintenant, petit encart où je vous incruste la structure et il restera à voir juste le break à la fin de la partie C et voir un petit peu comment se passe le solo. Ok, donc vous avez repéré, l'intro c'est la partie A qu'on a donc 4 fois, après on a la partie A qui est jouée 8 fois, après la partie B qui est jouée 4 fois, et la partie C qui est jouée 6 fois. Ok, je vais reprendre juste donc, on va dire, les 2 dernières fois de la partie C, pour vous montrer comment on fait le break. 1, 2, 3, 4. Dernière fois, 3, 4. Et on atterrit sur un Do, on tiendra comme ça pendant 2 mesures. Donc pour faire ce break, j'ai fait la technique du ta-ta-ta à la Renault. 3, 4 et 1. C'est pas mal ça. 3, 4 et 1. Vous voyez? Petite dernière fois. 2, 3, 4. 3, 4 et 1. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Et on reprendra au début. Alors maintenant, je vous file juste quelques pistes pour vous montrer un petit peu comment Dave Davis aborde son solo. Alors maintenant, je vais vous donner quelques pistes pour savoir comment Dave Davis a abordé son solo. Déjà, je vous le joue une petite fois. Enfin, disons dans le style 2, c'est pas à la note près. Donc, pour lancer le solo, vous allez placer l'annulaire en 5e case de la corde de Sol. Vous allez placer le majeur juste derrière lui parce que cette note-là, on va la bender. Et pour assurer le coup, on va placer l'index ici, en 3e case de la corde de Si, d'accord? Et le but du jeu étant d'arriver à faire... Donc on va gratter la corde de Sol et la corde de Si en même temps, avec le médiator. Pendant que lui bend, l'index par contre reste vraiment à sa place. Et on va faire ça 5 fois de suite. 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e fois, je fais ce plan de blues, là, très utilisé, qui consiste donc à bender, d'accord? On redescend le bend, on va faire un pull-off ici, en 3e case de la corde de Sol, et atterrir sur la note Sol, note fondamentale. Voilà, donc ça c'est vraiment une entrée en matière assez pointue et tranchante, que donc retenez ce plan-là, parce que vous pourrez l'utiliser également dans vos propres solos. Une fois que vous êtes sorti de là, ça va donner quelque chose comme ça. Donc pour ce faire, je vais placer l'index ici en 3e case et 3e case des cordes de Sol et Si. Le bout de mon index vient toucher la corde de Ré et pour la bloquer, et j'essaie de muter également le petit Mi. Et je vais faire entendre ces deux-là, puis la note Sol, 5e case de la corde de Ré. Et je vais alterner ça. Ça, ce serait la séquence. Pour les coups de médiator, comme c'est très rapide, je vous invite plutôt à faire les 2 premiers coups vers le bas. Et après, alterner toujours le retour, puis le bas. Et le petit plan pour sortir de ça, ça doit donner quelque chose comme ça. Voilà, un truc dans le genre. Comment j'ai fait? Et ben donc j'ai gardé mon index en 3e case. Cette fois-ci, je fais en sorte que les 3 notes puissent sortir. Et avant de taper ça, je vais placer le petit doigt ici en 6e case du petit Mi. Pull off. D'accord? Et dès que vous avez fait ça, on fait sonner la corde de Si et la corde de Sol. Et là, je vais faire un bend dessus, comme si on allait chercher un peu. Je terminerai par un truc comme ça. Je suis pas sûr qu'il le fasse d'ailleurs ce plan-là, mais bref, c'est vraiment dans l'idée. Et bim, si vous faites ça après, vous pouvez repartir là-dessus.
Et bien voilà, c'est la fin de ce tutoriel, donc je vous invite à passer du temps vraiment à essayer de maîtriser au mieux possible les power chords. Donc pour résumer, hein, si vous êtes en route 1, ça fait entendu, 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 bloqué, bloqué, bloqué. Et si vous êtes en route 2, il faut que ce soit bloqué, entendu, 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 bloqué, bloqué. Et après vous vous amusez comme ça pour travailler à le déplacer. De 2 cases ou de 3 cases, généralement, ça a peu de chances de sonner faux, vraiment. Improvisation. Oh, facile. Il y a des milliers de morceaux hein, qui sont comme ça composés autour de positions de power chord, donc ce que vous bossez maintenant, c'est du temps de gagner pour les futurs morceaux. Il y en a un qu'il faudra que je fasse d'ailleurs, qui fait comme ça un morceau des Who. On sent l'influence des Kinks. Et avant de terminer, je vous invite chaleureusement à recliquer sur la Galago Chronique. Des petites vidéos de 4 minutes, vous allez apprendre plein de trucs, enfin j'espère. Il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao.